Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Christophe Lambert pour la sortie du film Le Lièvre de Vatanen, un film de Marc Rivière dans lequel il interprète Tom Vatanen. Christophe Lambert, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on se voit pour ce Lièvre de Vatanen, donc le film de Marc Rivière. Alors, en dire quelques mots avant de voir un extrait de ce film. C'est l'histoire d'un photographe, c'est un photographe fameux, il va recevoir d'ailleurs un prix important. Ouais. Et au cours de cette soirée-là, il est appelé sur un fait divers où il doit photographier des jeunes gens qui sont morts d'overdose. Et il ne peut pas photographier. Oui, je crois qu'il a un point dans sa carrière où il est arrivé au top d'une photo qui est malgré tout un peu pourrie. Et il ne peut pas photographier. Ouais. Et sur la route du retour avec son rédacteur en chef qui lui est comme un fou en disant on a une exclusivité, c'est fabuleux, ça va vendre du magazine, il dit j'ai pas fait les photos. Et là, ils écrasent un lièvre qui est comme ça au milieu de la route, qui est projeté dans la forêt. Et à partir du moment où Vatanen, le personnage du film, va mettre un pied dans la forêt pour voir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au lièvre, il ne reviendra plus jamais à la civilisation. Et il va vivre une succession d'aventures drôles, tristes, avec cet animal. Est-ce que cet animal est un guide? Est-ce qu'il est magique? Est-ce qu'il a des pouvoirs magiques? Il y a un moment où on peut le croire. Alors, je vous propose, Christophe Lambert, de voir un extrait de ce film de Marc Rivière, Le Lièvre de Vatanen. Il sort le 27 décembre. Voilà, donc nous voyons la bande-annonce. Pour la dernière fois, dis-moi où tu es. Dans un resto, au bord de la route, nous déjeunons. Qui c'est à nous? Eh ben, le lièvre et moi. Je vais pas rentrer, Peter. Et puis, il faut que je m'occupe de mon lièvre. Hey! C'est pas comme ça que tu vas y arriver. C'est bizarre, j'ai l'impression que tu m'as pas tout dit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dieu peut t'aider. Moi, c'est mon lièvre qui m'aide. Un lièvre, ça n'a pas d'âme. Ça, j'en suis pas aussi sûr que toi. Donc on vient de voir la bande-annonce donc, de votre film, Le Lièvre de Vatanen. C'est un projet de longue haleine pour Marc Rivière qui, depuis déjà des années, vous avez parlé de ce projet. Il n'était pas complètement abouti et il est revenu vous voir. Et là, vous avez trouvé que c'était le moment de le faire. Marc, il a acheté les droits du livre il y a 15 ans. Et comme Marc travaille beaucoup et que moi je travaille beaucoup aussi, il y a à peu près maintenant 8 ans, il m'a proposé un scénario. J'ai lu le livre qui est extraordinaire, j'ai trouvé le scénario vraiment très bien. Je dirais que Marc a complètement respecté l'histoire du roman dans son côté nature, écologie, en y amenant beaucoup plus de comédie, en y amenant des choses beaucoup plus positives. Parce que le bouquin est assez noir, alors que ce personnage, en se redécouvrant, va tout à coup être amené à comprendre ce qu'il avait perdu dans sa vie sans y faire attention. Bon, on sent votre passion. On va sortir du bois un peu pour venir vers nos mémoires du zinc. Alors, Figure libre, c'est une séquence qui nous donne l'occasion à notre invité de pousser un coup de gueule, de parler d'un sujet qui l'intéresse. Et c'est, voilà, vous avez cette petite danseuse qui, j'allais dire, c'est figure libre. Voilà. Alors, quel sujet avez-vous choisi, Christophe Lambert? Alors, je vais m'exprimer sur ce qui s'est passé récemment au niveau du PSG. Vous voulez dire ce supporter qui a été tué? Vous voulez parler du hooliganisme en général? Ouais, du hooliganisme en général. Et puis j'aimerais surtout parler du fait que d'abord, il y a une noblesse dans le sport qui est détruite par ce genre d'événement. Je pense que le sport doit être quelque chose de sain, qu'on a rendu ou qu'on rend malsain avec des actes comme celui-là. Vous savez, la violence attire la violence. C'est comme le rire entraîne le rire. Donc à partir du moment où il y a des suiveurs et qu'il y a des gens qui veulent foutre le bordel et foutre la merde jusqu'à un point où ça peut arriver qu'on se fasse tuer, je trouve ça extrêmement grave dans des univers, dans n'importe quel univers. Mais je veux dire, quand on va à la guerre, on sait qu'on a des chances de se prendre une balle. Mais je veux dire, quand on va voir un match de foot, ou quand on va voir n'importe quoi qui est normalement censé être du plaisir, gardons-le comme du plaisir. Donc c'est quelque chose, en fin de compte, plus que de me scandaliser, il y a un côté où ça fait honte pour n'importe quel pays. Quand il y a des discours politiques, il y a eu des implications politiques, M. Sarkozy a pris des mesures, il y a eu un débat sur la responsabilité des clubs. Est-ce que vous avez une position par rapport à tout ça? Je ne sais pas
qu'est-ce qui se passe dans l'ombre de toutes ces machines qui sont en fin de compte beaucoup plus aujourd'hui motivées par l'argent qu'en fin de compte motivées par le sport. Alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière, simplement il y a certainement des mesures à prendre. Je pense qu'il y a eu des interdictions comme on l'a fait à l'époque du grand hooliganisme en Angleterre. C'est qu'on a banni ces gens-là Il a disparu, des stades de d'ailleurs, foot et l'hooliganisme a progressivement disparu. Je pense qu'il faut faire la même chose. Comme je le disais, les gens viennent là pour se divertir, pour s'amuser. C'est comme si tout à coup, dans une salle de cinéma, il y avait une émeute et qu'on tuait quelqu'un parce qu'il est en train de gueuler contre un écran ou qu'il n'est pas content du film ou qu'il est content du film. Non, on fait ces choses-là parce que c'est un loisir. Voilà, notre petite danseuse s'est arrêtée, elle était un petit peu fatiguée, tout simplement. Et donc on l'arrange. Et on va passer à notre séquence ping-pong qui est matérialisée par cette petite balle. Voilà, vous le prenez dans la main, vous en faites ce que vous voulez. Et cette séquence ping-pong, c'est pour revenir sur un article ou un jugement, une appréciation qu'on aurait eue sur votre travail et auquel vous aimeriez répondre. Oh, vous savez, moi je regarde toujours ça avec beaucoup de distance. Je pense qu'à partir du moment où on fait un métier public, on s'expose à des critiques bonnes ou mauvaises. Ce que j'aime dans la critique bonne, elle est toujours très facile à accepter. Ce que j'aime dans une critique mauvaise, c'est d'apprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'elle soit constructive. Vous avez le souvenir d'une critique qui vous a appris quelque chose sur un de vos films? Oui. Ouais. J'ai pas de souvenir sur un film en particulier, mais un jour, j'ai lu une critique qui a dit comment est-ce que quelqu'un comme Christophe Lambert, comment est-ce qu'un acteur qui a des qualités, comment est-ce qu'il peut se laisser aller à faire un film comme celui-là? Je me souviens plus du film, je vous dis franchement. Et ça m'a fait réfléchir en me disant... C'est vrai qu'à partir du moment où les gens vous apprécient, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut rectifier une barre, corriger des choses, essayer d'évoluer. À partir du moment où cette critique m'a appris ça, je remercie le critique qui l'a écrit. Mais vous êtes d'accord avec ça parce que vous l'avez dit vous-même. Ouais, et une bien époque, sûr. vous avez fait beaucoup de films de l'ordre de 2 par an, peut-être un peu trop. Peut-être même plus. Oui, peut-être même plus, ça dépend. Oui. Et puis, vous savez, on tombe dans un système où l'argent devient plus à la limite un moteur que le qualitatif. Et ce système, je l'ai pratiqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tourne vers des choses, en tout cas, extrêmement originales, extrêmement différentes et extrêmement qualitatives. Après, le choix du public, de toute façon, on ne peut pas le commander. On peut faire la plus grosse machine d'action du siècle et elle ne marche pas. Et on peut faire un petit film d'auteur qui fait un carton. Donc, il n'y a jamais eu de calcul, d'ailleurs, dans ma carrière. Je me suis jamais dit, tiens, ça va marcher. Non. Parce que vous avez eu du succès énorme. À 26 ans, vous aviez déjà... J'ai toujours été vers des choses, en tout cas, même que ça soit bien évidemment dans le bon, mais même dans le mauvais, j'ai toujours été vers des choses sur lesquelles je me suis amusé. Voilà, je reprends ma petite... Sinon je la garde parce que j'adore le ping-pong. Alors, ping-pong, donc passion d'auteur. Alors, passion d'auteur, on offre ce petit miroir. Et cette séquence vous permet de parler d'un auteur, d'un créateur qui vous a particulièrement touché, que vous aimez. Et de qui avez-vous envie de parler? Alors, moi j'ai une passion pour plusieurs auteurs, mais j'en ai une en particulier, c'est Saint-Exupéry. Ah, Saint-Ex, oui. Et pour un livre en particulier qui est Le Petit Prince. Oui. C'est un bouquin qui ne me quitte jamais, que je lis régulièrement parce que je pense qu'il est non seulement extrêmement imaginatif, il fait rêver, mais il a également une grande profondeur, mais d'une grande simplicité. Et ce qu'il y a dans Le Petit Prince, pour moi, c'est exactement ce que j'aimerais que ma vie soit au quotidien. C'est-à-dire fait de rêves, d'imagination, avec un grand sens des responsabilités, mais pas de prise au sérieux. Ouais. Et en plus, est-ce que ce destin un petit peu mystérieux de cet homme qui s'engloutit dans son P-37 Lightning et puis dont on retrouve une gourmette des années après? Ouais, ça j'ai trouvé ça fabuleux. Ouais. J'ai trouvé ça bien qu'on ait retrouvé l'avion englouti de Saint-Exupéry. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on a retrouvé une gourmette, qu'on a retrouvé en fin de compte des objets qui font encore plus rêver que d'avoir retrouvé la carlingue de l'avion de Saint-Exupéry. C'est vrai. C'est ça qui m'a fait rêver. Ben voilà, on a retrouvé Saint-Exupéry grâce à vous. Alors, notre journal intime. Alors pour ce journal intime, je vais vous offrir une petite caméra, ça vous savez comment on s'en sert. Voilà. Alors donc l'idée est de nous emmener dans un endroit où partager avec vous un moment d'intimité.
On peut parler d'Eleonore, Alors, mais pas du trop privé. Non, de non, mais Eleonore. c'est vous qui... Mais on peut parler de Eleonore. Alors, votre fille, elle est où en ce moment, elle? Parce que je crois que... Eleonore, elle est avec sa maman aux États-Unis. Et vous correspondez avec elle le soir, il y a un petit mail, il y a un échange? Alors moi je suis pas, ouais, on échange beaucoup au téléphone, beaucoup plus que par mail. Je suis pas un malade de l'email pour une seule raison, c'est que je trouve ça dommage. Ça enlève beaucoup de choses humainement de communiquer à travers un écran en plastique. Ouais. Et ça facilite aussi beaucoup les choses sur des choses plus difficiles comme. Mais moi, je vais vous filmer aussi quand vous parlez de l'or. J'aime bien vous filmer. Comme les séparations, comme des choses comme ça. Vous voulez entendre sa voix? Vous voulez... Non. D'abord, c'est très important d'entendre la voix. C'est bien évidemment très important de se voir. Moi, je rentre parfois pour 3-4 jours juste pour la voir. Oui. Parce que c'est important pour elle, c'est important pour moi. Vous parlez français, anglais? On parle français, anglais, espagnol. Ah, d'accord. Bon alors, ce soir, en français, en anglais, en espagnol, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, face caméra? Alors, face caméra, je vous aime, parce que c'est la chose la plus importante du monde. Tu me gusta mucho porque la cosa la más importante del mundo. And I love you because it's the most important thing in the world. Ouais, je savais bien que Café Picouli était une émission internationale. Merci en tout cas, Christophe Lambert. Alors voilà, je voudrais poser une question qui m'a un peu surpris. Alors, il paraît que vous avez investi dans le vin et que vous avez des vignobles dans le Médoc et le Côte-du-Rhône. Mais vous ne buvez pas de vin. Non, absolument, absolument. Par contre, je me suis aperçu d'une chose, c'est que juste à l'odeur, en sentant le bouquet, vin, on s'aperçoit des différences de vignobles, des différences de qualité, des différences même de goût, sans l'avoir goûté. Christophe Lambert, vous ne partirez pas sans... Ah, je pense qu'on parlait du vin, on parlait de ce verre qu'on partagera. Bernard Pivot, un maître en la matière, dictionnaire amoureux du vin chez Plomb, voilà, pour parler, aimer du vin encore plus. Et Christophe Lambert. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis des bisous à Eleonore. Ouais, d'accord.